Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Ne perdez pas courage, c'est le message formulé par le pape Léon XIV aux chrétiens du sud Liban, dont les villages sont pilonnés par l'armée israélienne depuis plusieurs semaines, à tel point que les convois humanitaires ne peuvent plus y être acheminés. On en parle aujourd'hui avec le directeur général de SOS Chrétiens d'Orient, Benjamin Blanchard. Bonjour. Bonjour. Bonjour Benjamin Blanchard, merci d'être à l'antenne. Bonjour Perico Légas. Merci d'être à l'antenne de Sud Radio. C'est un sujet qui me tourmente depuis ma jeunesse, parce que voilà, j'ai eu des témoignages de chrétiens d'Orient. J'ai eu des amis libanais, on dira un petit mot sur ce qu'ils sont. Il y a les orthodoxes grecs, il y a les melkites, et puis il y a évidemment l'obédience catholique, qui représentaient les valeurs du christianisme et de l'Occident libre dans ce territoire, et nous les avons abandonnés depuis longtemps. D'ailleurs, tous les responsables politiques français ont convenu qu'on avait abandonné les chrétiens d'Orient, et que si nous ne les avions pas abandonnés, peut-être que la situation au Proche-Orient serait différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Là, la tragédie libanaise fait qu'ils sont confrontés à une situation encore plus tragique, ou non, avec ce qui se passe en ce moment au sud Liban. Ah oui, tout à fait. La situation est absolument catastrophique. On voit des villages chrétiens qui sont les seuls à être encore habités, mais qui se retrouvent complètement isolés du reste du pays, qui se retrouvent pris sous les tirs. Il y a eu plusieurs morts. On avait, je crois, vous aviez abondamment parlé de ce prêtre qui avait été tué par un bombardement israélien, mais je pense aussi à un père et son fils qui étaient volontaires de la Croix-Rouge libanaise, qui ont été tués à bout portant par des soldats dans un char israélien, et ensuite laissés au bord de la route pendant des heures avant que les secours puissent venir, mais c'était bien sûr trop tard. Et puis maintenant, il y a vraiment la phase d'occupation, et on ne sait pas ce que ces villages vont devenir. Hier, le Premier ministre israélien et le ministre de la Défense, Monsieur Katz, étaient au Liban. Donc c'est vraiment une manifestation de conquête et d'occupation. Si je comprends bien, le gouvernement israélien ne fait aucune distinction entre les Libanais qui pourraient être plus ou moins solidaires du Hezbollah et ces chrétiens qui, eux, ne le sont assurément pas. Où il peut y avoir quelquefois ambiguïté. Est-ce qu'il y a pu y avoir des chrétiens du Liban qui soient solidaires du Hezbollah? Parce que c'est un petit peu ce que dit la propagande israélienne. Pour ça qu'il faut se méfier de tout le monde. Alors, il y a des opinions politiques très divergentes au Liban, et y compris chez les chrétiens. La majorité des chrétiens est tout à fait opposée au Hezbollah. Et alors, encore plus, quand le Hezbollah a lancé ses roquettes sur Israël, déclenchant cette nouvelle guerre, là, tout le monde était contre le Hezbollah. Je dois dire que peut-être ça a un peu changé depuis, parce que la réponse israélienne est tellement disproportionnée que c'est en train de refaire basculer peut-être dans l'autre sens l'opinion publique libanaise. Et là, je parle dans l'ensemble. Et bien sûr, c'est catastrophique, puisque pour le Liban, ça serait bien sûr une bonne chose d'être débarrassé du Hezbollah, mais on a l'impression que autant il y avait une fenêtre de tir au début, si j'ose dire, mais ensuite avec cette réponse complètement démesurée, cette volonté d'occupation, cette déclaration d'occupation, ça provoque l'effet inverse. Et après, les villages qui ont été visés, franchement, il y a des villages qui sont réputés pour être 100% anti-Hezbollah, qui refusent d'accueillir toute personne, etc. C'est peut-être pas le cas de tous, mais je pense notamment au village de Rmesh, qui est un village très 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 engagé depuis toujours contre le Hezbollah. Alors j'irais peut-être pas jusqu'à dire qu'il n'y a aucune distinction du côté israélien, ça serait peut-être de la propagande dans l'autre sens. Mais en tout cas, les chrétiens sont traités comme les autres Libanais, c'est-à-dire qu'ils sont sous les bombes, et maintenant ils sont en train de vivre un début d'occupation. Benjamin Blanchard, qui sont-ils? Ce sont des Arabes du Liban, ce sont des gens qui ont toujours habité là, leur obédience chrétienne est ancienne, transmise de génération en génération. Ils ont toujours été considérés, on se souvient d'un Liban avec une espèce d'écuménisme, des communautés qui vivaient ensemble, avec le président qui était de telle religion, le Premier ministre et le Parlement mais tout le monde cohabitait de façon pacifique et harmonieuse. Depuis 1975, c'est la guerre civile. Ce sont des citoyens libanais comme les autres. Ils vivent la vie, ils partagent le désarroi et la tragédie de ce peuple de façon entière, en plus d'être chrétiens, c'est-à-dire susceptibles d'être soupçonnés de favoritisme envers l'Occident par rapport aux enjeux du Proche-Orient.
Exactement. Alors les chrétiens, comme les autres Libanais, sont vraiment des indigènes, des autochtones. Alors est-ce qu'ils sont arabes, phéniciens, etc. Je veux pas rentrer dans ce débat parce que évidemment, souvent les Libanais se revendiquent on était là avant les Arabes, donc on est plus phéniciens. Mais j'imagine que une mosaïque très complexe, plus les Druzes, plus les voilà. Donc Mais j'imagine qu'avec les siècles passants, la génétique c'est un peu mélangé. Mais oui, ce sont des habitants d'origine du Liban, comme d'ailleurs les autres Libanais, les Druzes, les chiites, les sunnites, etc. Et en fait, les Libanais ne demandent qu'à vivre en paix. Et c'est vrai qu'il y avait cette milice du Hezbollah qui est un problème, qui est toujours un problème pour le Liban. Mais ce qui est certain, c'est que la réponse à apporter au Hezbollah et pour se débarrasser du Hezbollah, ce n'est sûrement pas de raser la moitié du Liban, ce n'est sûrement pas de faire 1,4 million de déplacés internes qui créent des problèmes, mais terrifiants pour l'avenir du pays. Et c'est sûrement pas de faire des centaines de morts, des milliers de blessés, etc. et d'occuper une partie du pays. Parce que au contraire, ça va renforcer la colère des gens, ce qui est parfaitement entendable. Vous estimez que l'indignation formelle des puissances occidentales, de l'Union européenne, j'allais dire du camp du monde libre, est à la hauteur de l'enjeu, ou vous trouvez que tout ça est d'une mièvrerie totale et que ça mériterait des déclarations ou des prises de position plus véhémentes? Alors déjà dans le monde dit libre, il y a différentes choses parce que les États-Unis, pour le coup, jusqu'à présent, appuient plus ou moins totalement Israël. Et puis on voit les propos assez, les publications complètement délirantes de Donald Trump. Aujourd'hui, il a quand même publié sur son réseau Truth Social une image faite par IA où il apparaît comme le Messie, comme Jésus, en train de soigner le Proche-Orient, sans parler de ses leçons au pape où on a l'impression qu'il veut mettre le Vatican sous tutelle. Donc là, les États-Unis, il faut pas compter sur eux, je crois, pour appeler Israël à se calmer un petit peu. La France et les puissants, en tout cas en Europe, il y a des pays qui ont réagi très fortement comme l'Espagne, et puis il y en a d'autres plus modérément comme la France, mais on sent que la France essaye d'avoir une position peut-être réaliste et entendable. Et en tout cas, là, j'avais entendu que le gouvernement français avait dit qu'ils allaient discuter de sanctions contre Israël au niveau européen. Je pense que ça, c'est assez important et je qualifierais pas cette réaction de mièvre. La déclaration du Saint-Père, évidemment, est à prendre en considération. L'Église catholique, vous allez me dire, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle n'a pas de division, comme demandait Staline. Est-ce qu'elle a pour autant usé de tous les moyens qu'elle pouvait pour essayer d'infléchir et d'atténuer le malheur qui frappe cette communauté chrétienne du Liban? Ou là aussi, peut-être que le pape est en Algérie aujourd'hui. Pouvez-vous penser qu'à un moment donné, il prendra une position plus claire là-dessus? Oh non, je crois que le pape a été très clair depuis le début. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'en prend plein la figure de la part de Donald Trump. Il est quand même allé au Liban. C'était son premier voyage apostolique. C'était pour le Liban avec la Turquie. C'était couplé les deux voyages. Et ça a été un très grand réconfort et un très grand succès. Je pense que la population entière libanaise était dans la rue. Et pas seulement les chrétiens. Il faut bien penser que au Liban, les musulmans, les chiites, les sunnites étaient aussi dans la rue pour accueillir le pape. Bien et ça a été vraiment vu comme un signe d'encouragement à persévérer malgré les épreuves que subit ce peuple et que subit ce pays. Donc non, je pense que le pape fait ce qu'il peut et je pense que sa voix dérange parce que si elle ne dérangeait pas et si ça ne servait à rien, je doute que le président américain se livrerait à de tels commentaires affligeants. C'est probable. Comment ces chrétiens d'Orient, cette communauté vit-elle cette situation? Elle se sent un peu abandonnée, un peu délaissée, ou elle a quand même conscience que, comme vous, quand votre engagement est ce chrétien d'Orient, il y a quand même une partie des autorités morales et intellectuelles françaises qui se mobilisent quand même, plus la communauté libanaise en France, qui est une communauté importante et active. Est-ce qu'ils se sentent totalement abandonnés ou ils savent quand même qu'on pense à eux et qu'on essaie de faire en sorte d'améliorer leur sort?
Oui, je crois qu'ils savent et ils voient qu'on pense à eux et qu'on les soutient. Et bien évidemment, ce n'est jamais assez parce que les besoins sont immenses. Mais je tiens vraiment à remercier les Français pour leur générosité depuis le début de cette nouvelle guerre. Nous avons fait une campagne d'appel de fonds pour mener les projets d'urgence que nous réalisons au Liban. Donc, c'est-à-dire des donations de nourriture, de produits d'hygiène, une infirmerie mobile avec des médecins dans le sud, des livraisons vraiment à des déplacés, aux familles qui sont restées, etc. Et vraiment, je remercie les milliers de Français qui ont participé à cette campagne de solidarité, de charité concrète, parce que vraiment, ça a permis de lever beaucoup de fonds. Et bien sûr, s'il y en a d'autres qui se joignent à la campagne, ça sera encore mieux parce que les besoins sont immenses. Et vraiment, je le répète, c'est indispensable pour que ces gens puissent rester sur leur terre, puissent rester dans leur pays, parce que sinon, au bout d'un moment, il n'y aura plus qu'une seule solution, c'est de partir. Et je crois que ce n'est ce que personne ne souhaite. C'est une initiative à laquelle nous sommes évidemment sensibles sur Sud Radio. Et voilà, ce média reste à votre écoute, Benjamin Blanchard. Merci d'avoir témoigné, bien entendu. Merci, on suit ça de très près. Et vous êtes le bienvenu si vous avez envie de vous exprimer sur ce sujet qui nous tient tous à cœur. Merci d'avoir été sur Sud Radio aujourd'hui.